Merci. 3, 2, 1, c'est parti. Si je vous dis masque, vous pensez peut-être au carnaval de Nice, à un complexe hydratant pour le visage, ou encore à Jim Carrey dans le film The Mask. Et c'est peut-être de ce dernier que se rapproche le plus ma recherche en psychologie clinique. En société, nous devons en permanence nous adapter aux contraintes de la vie quotidienne. Pour répondre aux exigences de ce que Freud appelait le principe de réalité, nous apprenons, parfois malgré nous, à endosser des rôles sociaux ou familiaux. Celui de la mère parfaite, du travailleur acharné, du boute-en-train, du caliméro. Mais ces rôles peuvent parfois devenir réducteurs et être source de souffrance. Le masque social, qui avait pour fonction première d'assurer une contenance relationnelle, peut alors se transformer en contention psychique. Mon rôle commence lorsque cette mobilité du moi se trouve en panne, car le recours à l'alcool ou aux drogues est une des solutions que le sujet peut choisir pour tenter de se libérer, du moins temporairement, d'un masque assujettissant. Malheureusement, cette solution d'évasion n'est en fait qu'illusion. Le phénomène addictif semble lui-même tenir lieu de masque, en cela qu'il peut voiler ou dévoiler certaines zones inconfortables du moi. Mon métier de psychologue spécialisé dans les médiations par l'art me permet d'offrir une scène à cette souffrance masquée, à partir de laquelle je propose de créer un masque. Pendant 2 ans, j'ai proposé à des patients hospitalisés en service d'addictologie un dispositif de médiation à visée thérapeutique. Celui-ci prend effet en 2 temps bien distincts. Un premier temps de création de masques et un second temps d'improvisation scénique, au cours duquel les participants ont la possibilité de revêtir leur masque face au reste du groupe selon quelques codes bien précis inhérents au jeu masqué. Mais j'ai rapidement observé que c'est au cours d'un 3e temps que s'articule en fait tout l'intérêt de cette médiation. Car derrière le masque réel, le masque social, celui de la vie quotidienne, n'a plus lieu de tenir. Derrière le masque, le visage se libère enfin du regard de l'autre. Ce 3e temps est donc celui qui révèle à l'issue du démasquage un visage nu, ouvert et vulnérable, car dépouillé de ses masques. Au moment où l'homme retire son masque, une question se pose toujours. De quoi se sépare-t-il ? Ma thèse consiste à repérer ce que cette pratique du masque vient relancer sur le plan psychique. Autrement dit, je cherche à comprendre comment le moi décontenancé peut, à la suite de cette expérience un peu déroutante, retrouver une certaine mobilité. Enfin, nous devons éviter un raccourci un peu facile. Le masque en lui-même n'est pas thérapeutique. C'est le mouvement de démasquage et la façon dont il sera accueilli puis mis au travail dans un cadre de soins qui pourra s'avérer thérapeutique s'il laisse apparaître un être à part. Merci. Bravo, merci Alice.